Mathieu Allaire, formellement accusé du meurtre de sa mère survenu à Normétal, et le verdict de James Testa, accusé de traite de personnes, devra attendre. Voici ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, merci de choisir Nouveau pour vous informer. On commence le bulletin dans le monde judiciaire alors que deux causes étaient de retour devant les tribunaux aujourd'hui. Il s'agit des cas de Mathieu Allaire, maintenant accusé du meurtre de sa mère, et du Rouyn-Norandien James Testa, qui aurait fait subir d'importants sévices à plusieurs personnes. Notre collègue Olivier Morin nous résume les deux dossiers. Mathieu Allaire, 38 ans, est officiellement accusé de meurtre au deuxième degré, soit non prémédité. Il aurait tué sa mère dans sa résidence de Normétal le 22 septembre dernier. Ce chef s'ajoute à celui d'incendie criminel, alors qu'il aurait mis le feu à la demeure où l'homicide a eu lieu. Deux avocates seront chargées de défendre Allaire. Il s'agit d'Élise Pinsonneau et de Catherine Ranalli. L'accusé demeure incarcéré dans un centre de détention de Hull en attendant la suite des procédures. Il ne peut pas entrer en contact avec plusieurs personnes, notamment des membres de sa famille. Mathieu Allaire sera de retour devant le tribunal le 9 décembre prochain pour la gestion de ses dossiers. Il y avait également le verdict de James Testa qui devait être prononcé ce matin au palais de justice de Rouyn-Noranda. Mais voilà que la juge Manon Lapointe a annoncé le report du prononcé de la décision au 12 décembre prochain. Elle a mentionné qu'elle avait besoin de plus de temps avant de trancher. On rappelle que James Testa fait face à 33 chefs d'accusation, dont traite de personnes, de voies de fait, ainsi que d'agressions sexuelles. Il aurait fait subir l'enfer à des personnes vulnérables qui résidaient chez lui sur une période de 11 ans, soit entre 2011 et 2022. Du côté de Maître Andréane Gagnon, qui est l'une des procureurs responsables de la poursuite dans ce dossier, elle ne s'attendait pas à un report. Considérant la nature de la preuve, le nombre de chefs d'accusation et le fait que quand c'est un juge seul, le juge a l'obligation de faire la motivation de sa décision pour chaque chef, de pourquoi, du comment, de pourquoi il est coupable ou non coupable et tout ça. Donc, c'est pas étonnant considérant la nature du procès. Un délai en général de cette nature-là n'est pas, à notre sens, de mauvaise ou bonne augure. D'ici là, la poursuite continue à travailler sur le dossier en rencontrant notamment de possibles victimes qui ont été appelées à témoigner. Les procureurs étudient également les peines qu'elle pourrait demander à la juge advenant que Testa ait un verdict de culpabilité. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on poursuit à Rouyn-Noranda les travaux du centre aquatique qui vont bon train. Roxane, vous avez été constater le tout un peu plus tôt aujourd'hui. Exactement, Andréi. Un peu plus tôt ce matin, je suis allée sur le chantier du centre aquatique Annick-Ouigle de Rouyn-Noranda qui se trouve dans le stationnement du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. La ville est satisfaite de l'avancée des travaux. Plusieurs étapes essentielles ont été franchies déjà. Présentement, les fondations du bâtiment sont complétées. On parle ici des fonds et des murs, des bassins pour les futures piscines qui ont été coulés et également des travaux préparatoires pour l'installation de l'électricité et de la plomberie. D'ici quelques semaines, les citoyens de Rouyn-Noranda vont pouvoir apercevoir la structure de bois qui va commencer à être installée sur les fondations. On écoute la directrice des travaux publics et des services techniques de la ville de Rouyn-Noranda, Hélène Piouze. Absolument. Bien, dès que vous allez voir, là, dès dans les prochaines semaines, on va avoir une belle structure de bois aussi qui va être érigée. Fait que c'était important pour nous à la ville de Rouyn-Noranda de mettre en valeur le bois de notre région. Fait qu'il y a une belle structure de bois qui va commencer à se monter, puis ensuite de ça, les murs. Fait que une fois que vous avez ça, ça devient très, très concret. Là, on va voir, c'est un bâtiment qui va être assez massif aussi, puis il va avoir de la belle fenestration aussi. Fait qu'on est vraiment, vraiment très fiers là, du produit qu'on va offrir aux citoyens. Et Roxane, là, est-ce qu'on est dans les échéanciers là, pour les travaux? Oui, André, présentement, le chantier de 35 millions de dollars respecte le calendrier. Le projet qui nécessite 400 jours de travaux de construction devrait être livré dans environ un an, à la fin de l'automne 2026. Cette nouvelle installation comprend toujours deux bassins, dont un sportif et un récréatif, qui sont tous deux accessibles pour les personnes à mobilité réduite. On écoute la mairesse sortante, Diane Dallaire, qui est très satisfaite de l'avancée des travaux. Tellement fière, c'est une belle journée de voir que ça se concrétise parce que ça a été un travail de longue haleine, on le sait. Et puis la température a été au rendez-vous du fait
On est dans les temps. La livraison du centre aquatique, tant attendu, va se réaliser à la fin de l'année. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est une belle journée. Dans quelques semaines, les gens vont passer et vont voir le bâtiment s'élever, la structure de bois. Alors, c'est magnifique. On a vraiment hâte. Je ne serai pas là pour couper le ruban, mais je suis là aujourd'hui pour la visite de chantier. Je suis bien heureuse. En terminant, on estime que 540 personnes pourront se baigner dans les nouvelles installations. Merci beaucoup, Roxane. On suit le tout. Et au culturel, pour une toute dernière fois, le gala d'humour du Gros Boc revient en Abitibi-Témiscamingue. Ce gala, créé par l'humoriste valdorien Déric Frenette, a permis à plusieurs humoristes de la relève de venir jouer leur matériel dans la région à travers ces 8 éditions. Et pour clôturer ce grand rendez-vous humoristique en beauté, Déric sera accompagné de 3 invités de taille, les humoristes Rachel Elie, Stéphane Poirier et Andy Saint-Louis. Le spectacle est présenté ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et demain au Théâtre Liliane Perrault de la Sarre. Au sport, maintenant, Yazid Achour, qui fait partie du club Les Explosifs de Val-d'Or, a participé au prestigieux championnat du monde de triathlon olympique qui se déroulait en Australie hier. L'homme a brillamment complété l'épreuve malgré des conditions assez extrêmes. Zachary Desrosiers lui a parlé. Yazid Achour a pris part mercredi dernier au championnat du monde de triathlon olympique à Wollongong, en Australie. L'événement réunissait les meilleurs triathlètes de la planète sur un parcours particulièrement exigeant. Le format qu'on a aux Jeux olympiques, à savoir 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et pour finir 10 km de course à pied. L'Abitibien d'adoption a bouclé l'épreuve en 2h51, un temps plus qu'honorable considérant les vagues, les côtes abruptes et les conditions météo difficiles. Un défi qu'il a su relever avec sang-froid. On avait quand même des vagues pouvant atteindre les 1,50 m. Donc, on partait d'une baie et ensuite, on avait une vue plongeante sur le parcours de natation. Donc, on a essayé tant bien que mal de sortir de l'eau et j'ai réussi à sortir de l'eau en 29 minutes pour 1500 mètres, ce qui est quand même somme toute honorable. Après avoir terminé les périples des vagues de l'océan Indien, Yazid a subi une crevaison sur son vélo, un problème qui lui a coûté un bon nombre de temps. Dans la mesure de la difficulté du parcours, j'étais quand même satisfait de mon temps. J'ai eu quand même une crevaison sur le début du parcours vélo qui m'a valu environ, je dirais, si je suis très précis, c'est 18 minutes de retard, ce qui est énorme. Et donc, j'ai dû vraiment faire preuve de remobilisation et de débauche d'énergie pour le circuit vélo, pour essayer de revenir parmi le milieu du groupe. Et puis, en course à pied, je ne m'attendais pas à autant de dénivellation pour lequel je ne m'étais pas vraiment préparé, mais j'ai tenu bon pour revenir petit à petit sur les concurrents. Et même après cette épreuve monumentale, Yazid ne s'arrête pas là. Il participera ce week-end à une course familiale et à un relais mix afin de clore son aventure australienne sur une bonne note. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. À la météo pour ce soir et cette nuit, c'est nuageux. La pluie qui va faire son apparition et qui devrait cesser un peu plus tard cette nuit. Des minimums entre 8 et 10 degrés. Demain, samedi, des averses maximum de 15 degrés en Abitibi et de 17 degrés au Témiscamingue. Et un aperçu pour dimanche, encore gris, de la pluie. Maximum de 17 degrés plus au nord et de 18 degrés plus au sud. Et ça s'annonce pas très mieux, oui, pour la semaine prochaine. Et c'est ainsi qu'on a vu cette semaine d'actualité régionale. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve avec toute l'équipe lundi. Bon week-end. Prenez soin de vous.